Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire d'Amanda, elle ne me comprend jamais. Cette grossesse risque de compromettre tout son avenir, et d'ailleurs jusqu'à présent elle refuse de me dire le nom de celui qui l'a enceintée. Tu sais, ce n'est pas facile avec les enfants, il faut aller petit à petit avec eux. Je vais aussi échanger avec elle, sûrement elle me dira la vérité. Je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait à cette fille. J'ai l'impression d'avoir mis au monde mon ennemi. Amanda me déteste trop, elle pense que c'est moi qui suis à la base de la séparation avec son père. À plusieurs reprises, j'ai échangé avec elle, je lui ai tout expliqué, mais elle refuse de me pardonner. Ça me fait vraiment de la peine. Avec cette grossesse, elle ne pourra plus continuer les études. C'est une double peine qu'elle m'inflige. Je m'en veux tellement, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Calme-toi ma sœur, ne t'en veux pas. On accouche un enfant, mais on n'accouche pas son cœur. Ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, je sais comment tu as souffert pour Amanda. Comment tu t'es tapé plusieurs boulots pour pouvoir t'occuper d'elle. Tu as fait ce qui était juste, si elle a décidé de prendre un autre chemin ce n'est pas de ta faute. Elle est maintenant majeure, elle peut assumer ses choix. Ne te fais pas du mal pour cela, concentre-toi sur ce qui te rend heureuse. Ce qui compte ici c'est ton bonheur, Amanda est une grande fille, tu ne dois pas te laisser atteindre par ses choix de vie. Le jour qu'elle comprendra la vie, elle va s'assagir, actuellement les conseils ne conseillent plus, ce sont les conséquences qui conseillent. Je pense que tu as raison, je vais faire comme tu l'as dit. Je m'inquiète trop pour elle, même si ce n'est pas facile, mais je vais essayer de me concentrer sur moi-même. C'est ce qui est mieux, dis-moi à propos du mariage, tu m'as dit que nous devons attendre ta collègue Mélissa. Oui, vu qu'elle évolue aussi dans l'événementiel, elle maîtrise un peu tout ce qui est décoration et organisation d'événements, elle nous sera utile. Elle sera là demain, ensemble on verra comment organiser les choses. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas quelque chose à m'avouer? Depuis ton retour du Cameroun, je te trouve un peu différente, tu as pris du poids. Donne-moi la nouvelle. Tu parles de quelle nouvelle? Il n'y a rien, tout va bien. En tout cas, si c'est une fille, elle doit être mon homonyme. Qui t'a dit que je suis enceinte? On n'a pas besoin de me le dire, en te voyant je sais. Sèva, tu as raison, je voulais te faire une surprise, oui je suis enceinte. Je suis trop contente pour toi ma copine, Dieu nous a visités cette année. Dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Tu me présentes quand le beau des beaux. Il vit ici en France ou au Cameroun? Tu poses trop de questions, tu le sauras bientôt. D'accord, je patiente alors. Tu le sauras, ne t'inquiète pas. J'ai vraiment aimé pour la dernière fois, je n'ai jamais ressenti cette sensation de toute ma vie. En plus, tu es beaucoup endurant, tu es vraiment un ange. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, c'était ma première expérience avec une blanche. En tout cas, je n'ai pas été déçu. Dis-moi Franck, tu comptes un jour avoir des enfants? Oui, bien sûr. Moi aussi, je compte avoir des enfants. Alors, nous devons commencer à planifier cela. Si possible aussi, aménager ensemble. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec tout ce que tu proposeras. Tes désirs sont des ordres pour moi. Tu es vraiment romantique et attentionné, tu m'apportes tellement de bonheur et de joie. L'amour il est beau, mais avec toi, il est encore plus beau. Je serai toujours là pour toi. Je t'aime mon amour. Si je n'avais rien à faire demain, j'allais t'accompagner à Bordeaux. Mais, j'ai une amie qui se marie le 24 de ce mois, on doit se rencontrer demain pour voir comment organiser les choses. D'ailleurs, on ira ensemble à ce mariage, je profiterai pour te la présenter, c'est quelqu'un de génial. Elle a souffert comme moi, je suis enfin contente pour elle. C'est très bien, il n'y a pas de problème, on ira ensemble. Souvent j'ai envie de parler avec toi la nuit au téléphone, mais ton téléphone est toujours éteint. Ce n'est pas vraiment de ma faute, j'aime beaucoup travailler la nuit, donc quand je suis à la maison, je ferme mon téléphone, pour pouvoir me concentrer. Il n'y a pas de problème, si c'est pour travailler ça me va. Après ton retour de Bordeaux, tu m'emmèneras connaître chez toi. Il n'y a pas de problème mon amour. Sophie m'a téléphoné hier, elle s'est excusée à nouveau, elle a demandé si elle pouvait passer me voir demain, qu'elle a un cadeau pour moi, vu qu'elle n'a pas pu assister au mariage. Martine, tu oublies très facilement apparemment. Tu as oublié tout ce que Sophie t'a fait. Tu dois te méfier de cette fille, et prendre tes distances avec elle. Elle a une moralité douteuse, fais très attention avec elle. Je te comprends mon amour, tu as vraiment raison. Mais vu qu'elle m'a dit qu'elle a un cadeau pour moi, on ne refuse pas un cadeau, qu'elle vienne avec alors.
Je comprends, mais faire beaucoup attention à cette fille, elle ne m'inspire pas vraiment confiance. Tu es tout pour moi, je ne veux pas que quelque chose de mal t'arrive. C'est compris mon amour. J'ai fini de travailler sur ton projet, j'ai pu débloquer déjà un financement, on ira la semaine prochaine pour visiter les bureaux. On pourra enfin lancer des appels d'offres. Merci vraiment mon amour, tu fais beaucoup pour moi. C'est mon rôle en tant que mari, si je ne le fais pas, qui va le faire? Tu es une femme travailleuse et ambitieuse, tant que je pourrai t'aider, je le ferai. Le domaine de l'immobilier est très complexe, mais je pense que ça va aller. Avec le plan d'affaires que j'ai élaboré, ça nous permettra de minimiser les erreurs. Le bilan prévisionnel a été bien fait, et l'argent qui sera investi, on pourra le récupérer sous 5 années, si vraiment tout se passe bien. Mais, je sais que tout se passera bien, j'ai confiance en toi. Merci de croire en moi, c'est vraiment beaucoup d'argent qui sera investi, je ferai tout pour être à la hauteur afin de ne pas te décevoir. Je t'aime, c'est ce qui compte et ne l'oublie jamais. Je t'aime aussi monsieur mon mari. Une fois quand on sera à Paris, j'aimerais qu'on parte voir ta tante. Elle a vraiment beaucoup fait pour moi, on passera pour la remercier. Bien sûr, on passera chez elle, tu n'as pas à t'inquiéter. D'accord mon amour. Bonne arrivée Sophie, j'espère que tu vas bien. Ça va bien Martine, j'espère que tout se passe bien pour toi dans ta nouvelle vie de femme mariée. Je remercie Dieu, tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci vraiment, je suis contente pour toi. Désolé d'interrompre votre discussion, chérie, je sors voir un ami, je ne mettrai pas long. D'accord mon amour, fais attention à toi. Sophie, ça va, j'espère que tu te portes bien. Ça va bien par la grâce de Dieu, merci. À tout à l'heure mon amour, je t'aime. Je t'aime aussi mon chéri. Eke, love sur nous maintenant. Ma copine mange l'amour actuellement, servez-nous un peu aussi. Ne t'inquiète pas, ton tour viendra un jour. J'attends alors, je suis patiente. Au fait, Martine, je suis venue te voir pour te parler, je sais que ces derniers temps, nos rapports ont été fragilisés, par beaucoup de choses que nous connaissons. Je me suis assise, et j'ai réfléchi, et franchement j'ai eu beaucoup de remords. Tu ne méritais pas vraiment tout cela, on était comme des sœurs, j'ai trahi cette amitié, et je m'en veux. Je sais que tu m'as déjà pardonné, mais ce n'est pas assez pour moi. Je veux que nous redevenions comme avant, c'est-à-dire des meilleurs amis et des sœurs. Ne laissons pas ce qui s'est passé entre nous, nous diviser. C'est pourquoi je suis venue te voir. Je comprends ce que tu viens de me dire, mais franchement pour te dire la vérité, ça sera un peu difficile d'être comme avant, parce que je n'aurai plus confiance en toi, je serai beaucoup méfiante. Pourtant une amitié est basée sur la confiance, tu ne peux pas être ami avec quelqu'un en qui tu n'as pas confiance. Sinon, moi je t'ai pardonné déjà. Je te comprends, et tu as parfaitement raison. Il ne sera pas facile de recoller les morceaux, mais je pense qu'on peut le faire. Je suis vraiment sincère, je peux te l'assurer. Tout compte fait, je vais en parler à mon mari, et aussi je vais réfléchir, après je te dirai ce que je pense. Il n'y a pas de problème, déjà merci beaucoup pour avoir pris de ton temps pour m'écouter. Tu as vraiment un bon cœur. C'est la moindre des choses. Merci beaucoup pour le cadeau. Je t'en prie, comme je n'ai pas été présente au mariage, c'est pourquoi j'ai décidé de t'offrir ce cadeau. Il y a une perruque dedans, tu peux l'essayer afin que je puisse voir si c'est ta taille. Non, ça va, je vais l'essayer après ne t'inquiète pas, toi et moi on a l'habitude de se partager les perruques, je suis sûre que ça m'ira bien. Ah d'accord, sinon ça me ferait beaucoup plaisir si tu l'essayais devant moi. Ne t'inquiète pas, je vais l'essayer après, et je t'enverrai les photos. D'accord, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais rentrer. D'accord, merci beaucoup, attends j'appelle la servante, pour qu'elle parte déposer le cadeau dans ma chambre, pour que je puisse aller un peu t'accompagner. D'accord comme tu veux. Tanti, tu m'as appelé? Oui, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer le dîner du soir. Désolé vraiment de te déranger, s'il te plaît est-ce que tu peux déposer ce cadeau dans ma chambre pour moi? Oui Tanti, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Charlotte.